Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'ai déjà préparé les groupes. Je vous laisse choisir une pierre. Et comme ça me permet à moi de me concentrer pour le thème. Pardon, je suis désolée, j'ai l'impression de me faire piquer par des bêtes depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai, mais... Je vous laisse choisir une pierre et puis dès que vous êtes prêt et prête, vous pouvez aller directement à la description pour votre guidance. Alors, si vous entendez des bruits à l'arrière, j'ai mis un peu le ventilo, puis je crois qu'ils sont en train de... Ah bah, il est parti. Ils sont en train de drainer un truc à l'extérieur, dans les égouts, je sais pas quoi. Bref, pardon. Ok. On va prendre des messages des guides, on me dit. Ok, très bien. Bon. Parfait. Eh ben, on va commencer. J'espère que vous avez choisi. Sinon, vous remettez en arrière. On va commencer avec le groupe 1. Donc, si vous avez choisi le groupe 1, c'est le petit cœur en labradorite. Qu'on m'a offert récemment, d'ailleurs. Quels sont les messages pour le groupe 1? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance. J'étais un petit peu débordée. Alors, bon, j'aurais peut-être dû dire ça en intro, mais ça me vient maintenant. J'ai plusieurs personnes qui commentent parfois et qui me demandent des précisions sur les guidances. Alors, je suis bien désolée de ne pas pouvoir vous en donner à chaque fois. Mais alors, d'une part, c'est parce que déjà, c'est général, donc il n'y aura pas forcément de précision dans les guidances. Et voilà, si vous voulez plus de précision, c'est mieux de prendre une guidance personnalisée. Et pour ça, vous n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook d'ailleurs. Mais par contre, une autre raison aussi, c'est que bien souvent, quand je fais une guidance et que je reviens dessus, en fait, je me rappelle pas. Je vois vos commentaires et par contre, ça me fait hyper plaisir de voir que ça vous parle à vous. Mais en fait, bien souvent, je me rappelle pas de ce qui a été tiré. Alors déjà parce que souvent, normalement, enfin d'habitude, je fais beaucoup plus de vidéos. Et puis surtout, comme ça passe à travers moi et que c'est pas vraiment, ça vient pas vraiment de moi, je vous cache pas que souvent, je me rappelle pas de ce qui a été dit en fait. Donc bon, voilà. Je tenais à faire passer le message. Si c'était une question que vous pourriez avoir vous de votre côté, voilà. J'espère que ça y répond. Groupe 1. Quels sont les messages pour le groupe 1? Alors, on me parle de profiter, déjà. Encore une, s'il vous plaît. Okay. Il y a plusieurs choses pour vous. Alors, il y a des personnes pour qui, clairement, il y a un rapport au corps, ça c'est certain. Pour d'autres, c'est plus une question d'apparence que de... Alors, il y a des gens pour qui on parle... Alors, pas de problème de santé, hein. Je vais fermer la fenêtre. Pour certaines personnes, c'est clairement un rapport au corps de manière physiologique, c'est-à-dire que quelque chose dans le sentir. Et pour d'autres personnes, c'est plutôt quelque chose qui est lié à l'apparence. Et l'apparence qui aurait une influence par rapport aux autres, ou c'est-à-dire les autres qui auraient une influence sur votre apparence. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et on parle de profiter, parce que je pense qu'il y a... Le message ici, c'est qu'on parle d'une certaine prise de tête par rapport à ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui devrait être, ce qui ne devrait pas être, et on s'en fout, quoi. On vous dit un peu lâcher du lest, quoi. Connectez-vous à votre propre vérité à vous. Laissez les autres se faire leur idée. De toute façon, ce qui est important, c'est ce que vous voyez dans votre reflet. Et si c'est une bonne image, c'est top. Et si elle n'est pas bonne, vous devriez travailler sur vous. Parce que c'est important pour vous de vous sentir bien dans votre corps. Mais
Là, ça dénote quand même de quelque chose de plus profond. Hein. Peut-être psychologiquement, ou il y a peut-être un rapport, quelque chose comme ça, à la confiance en soi, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, pas pour tout le monde. Hein. Je sens bien que c'est pas pour tout le monde, mais parce qu'il y a des gens pour qui c'est quand même... Le problème est assez superficiel, mais vous vous laissez un petit peu... entamer, j'allais dire. Influencer par les jugements des autres. Et pour les autres, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Hein. Ouais, l'important, c'est ce que vous pensez et ce que vous ressentez. C'est ça hein, qu'on me dit. Vous devez extirper, j'allais dire, parce que c'est un mot... faut faire sortir de vous ces idées qui ne sont pas les vôtres. Et puis, il faut vous lâcher du lest un peu. C'est vraiment ce qu'on me dit. Parce que là, vous prenez un petit peu ce que... Vraiment, il y a vraiment cette influence que les autres ont sur vous. Vraiment. Et ça empiète sur votre vie. Vraiment. Ouais, vous vous laissez totalement... pour certaines personnes, en tout cas, c'est vraiment... L'influence est très forte. Et je pense que pour certaines personnes, vous n'en êtes pas conscient et consciente à 100%. C'est-à-dire que parfois, vous devez vous en rendre compte, mais il y a des choses sur lesquelles vous vous dites, non, c'est objectif ce que je dis. Non, c'est l'influence des autres, vraiment. Et ça, peu importe comment vous êtes physiquement. Hein. Ça ne veut pas dire que... si je dis ça, ça ne veut pas dire que dans votre groupe, vous devriez travailler sur votre physique parce que vraiment, ça ne va pas. Non, non, c'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, même, si vous vous acceptez tel que vous êtes, c'est super. Et si c'est pas le cas, posez-vous la question pourquoi. Pourquoi vous vous acceptez pas tel que vous êtes? Posez-vous vraiment cette question-là. Pourquoi moi, je n'aime pas mon corps ou mon apparence ou pourquoi je me sens pas bien dans mon corps? Posez-vous ces questions-là. À l'instant présent. Pourquoi? Est-ce qu'on a autre chose? Pas vraiment, on me dit. On peut pas les laisser comme ça. Est-ce que vous avez des conseils, du coup? Je pensais que ça serait une guidance plus longue, en fait, non. Hein. Je pense que le message... Ouais, non, le message pour vous, c'est ça. Hein. Je vais vous... Ah, allez. Ah. Bah quand même, il y a des choses. Alors, je confirme ce que je viens de dire. Le message, il n'y a pas plus de message pour vous. C'est-à-dire que vous... En plus, il y a des gens parmi vous, on me dit, vous êtes très beau et très belle. Hein. Vous êtes vraiment... Enfin, il y a quelque chose de... Même, j'entends magnifique. Hein, vraiment, il y a... Vous auriez pas de raison de penser que vous ne l'êtes pas. Mais il faut protéger un petit peu votre confiance en vous. Parce qu'on vous empêche de ressentir ça. Il y a des gens un peu mal intentionnés qui voudraient vous changer. Alors, c'est un peu lourd ce que je veux dire, mais il y a des gens pour qui vous critiquez, c'est parce que vous leur renvoyez leur laideur. Et parce que vous êtes beau ou belle. Alors, pour certaines personnes, c'est inconscient. Pour d'autres, moins. Je sais pas. C'est beaucoup inconscient quand même. Mais en tout cas, vous leur renvoyez la laideur. Je sais pas si c'est physique, en tout cas, leurs propres insécurités. On va le dire plutôt comme ça, parce que c'est quand même très subjectif, la beauté. Je vais pas commencer à dire que ces gens-là sont laids, mais c'est le comportement qui est laid en tout cas. Ouais, en fait, ils font ça, ces gens-là, parce que vous leur renvoyez leurs propres insécurités. Donc, ils les projettent sur vous. Donc, ils vont vous critiquer, vous, ou ils vont vous faire des commentaires, des réflexions, enfin, tout ce genre de choses, parce que eux ne sont pas spécialement à l'aise avec certaines choses dans leur corps et tout, et enfin, ils projettent sur vous, quoi. C'est un peu ça. C'est pas beau, hein? Pas beau. Je vais vous tirer des petits mots. Pas beaucoup. En fait, beaucoup. En fait, quand je dis pas beaucoup, c'est beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est pas beaucoup. Je pense à toi, le soleil, le masculin, astrologie, souvenir, rude.
isolé. Esprit, je t'en veux. Métal, flirt. Bon, il y a des gens pour qui l'autre qui vous a critiqué, c'est... Alors, c'est pas forcément des relations amoureuses, mais ça peut être aussi des gens qui vous plaisaient. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être actuel, ça peut être passé ou actuel. Enfin, c'est pas forcément là maintenant. Les cheveux foncés le matin, ton esprit me plaît. Le masque, faux. Téléphone, argent. Il y en a qui ont vécu des expériences aussi un petit peu plus lourdes que d'autres. Hein. Parce que le faux téléphone et argent, je pense qu'il y a des gens où il y a eu la relation à votre corps qui a été utilisée, je ne sais pas de quelle manière, je pense à une histoire qu'on m'a racontée un jour, mais je ne la dirai pas. Mais il peut y avoir eu comme des genres d'escroqueries, ou vous savez, d'envoyer des photos un peu nude, comme ça, des choses un peu où ça servi de vous. Il peut y avoir ce genre d'histoire aussi, je sens. Il y a des gens qui pourraient vous faire des blagues du genre complimenter votre intellect ou votre personnalité pour vous dire en gros, bah au moins t'as ça, quoi, presque. Et je sens qu'il y a des gens comme ça autour de vous. Et si c'est le cas, vous vous en débarrassez de ces gens-là. Je suis désolée, mais ça va, quoi. Bon, bref, ça ne me... Ça m'affecte là parce que je pense que c'est vous aussi, mais je trouve ça dingue, les gens qui se permettent en fait de juger les autres sur leur physique en plus. Enfin, vraiment, ça va, quoi. Même pas sur les actes ou sur quelque chose sur lequel vous avez un minimum de contrôle. Je veux dire, si on a un nez long, je sais pas moi, qu'on a des cernes, qu'on a ci, qu'on a là, bah ça y est, ça m'agace un peu. Enfin voilà. Donc en gros, le message pour vous, c'est n'écoutez pas les gens. Posez-vous les questions pour vous. Essayez de vous sentir bien pour vous. Si vous avez envie de faire du sport ou de manger plus ou de manger moins ou de je ne sais pas quel est entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas forcément un souci. S'il y a un souci, bah, essayez de le voir, mais pour vous, pas de ce que disent les autres. Posez-vous les questions de comment je me sens moi, comment je me vois. Je sais pas moi, si on vous dit que vous êtes trop maigre ou trop gros, ou si on vous dit que, j'en sais rien moi, vous vous habillez pas comme ci, pas comme ça. Peu importe, hein, il y a quelque chose lié au corps, à l'apparence. C'est pas bien. C'est une pierre de protection, la labradorite, hein, pour information. Donc, je réitère, protégez-vous de ces gens-là. Voilà, groupe 1, prenez soin de vous. Je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à bientôt. Groupe 2. Ok. Groupe 2. Bon, le groupe A, ça a été rapide. On va voir si pour vous, c'est la même. Quel est le message pour groupe 2, s'il vous plaît? Vous êtes débordés, vous. Pas tout le monde, mais il y en a qui sont débordés. Ouais, il y en a qui sont... Il y a des gens qui sont sous l'eau, là. Ouais. Vous êtes en train de préparer quelque chose? Il y a des gens qui préparent quelque chose. Et puis, il y en a qui préparent en sous-marin, un peu. En cachette. C'est quelque chose que vous... Il y a plein d'énergies différentes. Je sens que ce que vous êtes en train de faire, ça diffère vraiment de vous, quoi. Je veux dire, pour un tel, ça va être quelque chose, et pour une autre personne, ça sera autre chose. Donc bon, c'est difficile de vous donner des exemples, mais je sens que du coup, vous êtes un peu occupé, quoi. Vous attendez avant de révéler certaines choses. Attendez. Il y a des gens pour qui c'est pas tellement quelque chose que vous... Alors,
Il y a des gens qui font un travail sur eux. Et puis, il y en a d'autres qui vont morfler. Mais ils ne le savent pas encore. Parce que pour que vous puissiez briller, vous, alors on ne rabaisse pas les autres, c'est pas la question, mais par contre, ça va affecter les autres d'une manière ou d'une autre, parce que soit vous allez vous débarrasser de certaines personnes dans votre vie, soit vous allez dire les choses. Enfin, il y a quelque chose comme ça une espèce de révélation. Mais c'est assez positif. Au centre, on a la licorne, donc on a la chance de son côté, on a la beauté, la rareté. C'est beau. C'est bien ce que vous faites, je sens. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose que vous fassiez certaines actions ou pensées, ou que vous ne révéliez pas tout. C'est pas une mauvaise chose. Mais je suis pas surprise d'avoir l'améthyste avec une espèce de travail sur vous là. C'est n'importe quoi là. Attendez. On commence. Groupe 2. Quel est le message pour le groupe 2? Protection. Ouais, je peux tourner. Il y a des gens contre qui vous avez peut-être besoin de vous protéger aussi, hein, mais dans le sens... Mais dans le sens qu'on vous agresse peut-être. Il y a quelque chose quand même de pas trop bien cool là. Il y a des cas de figure plein, genre là, on me montre comme une espèce de situation de femme un peu battue, ou pas battue, mais en tout cas qui est dans le... Si, ce genre de situation, c'est ça qu'on montre. Et du coup, bah, elle est en train de planifier un petit peu tous ces trucs en sous-marin pour pouvoir s'échapper, quoi. Parce que vous avez littéralement besoin de protection. C'est pas dramatique, c'est pas autant dramatique pour tout le monde, mais je sens qu'il y a au moins une personne comme ça et on me la montre pour que... Je pense que la personne... Il y en a peut-être plusieurs, je ne sais pas, mais s'il y a une personne que ça concerne, en tout cas, bah, allez-y, hein, parce que... Effectivement, je pense que vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Une autre carte, s'il vous plaît. Puis il y a un autre chemin pour vous, hein. Ouais, carrément. Il y a carrément un autre chemin pour vous. Et vous êtes en train de vous créer ce chemin-là. Je suis désolée, hein, si vous arrive quelque chose dans ce goût-là, c'est vraiment pas cool. Je suis vraiment désolée et malheureusement, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver, mais qui arrivent. En tout cas, il y a quelque chose de meilleur pour vous, ça c'est certain. Il y a peut-être des gens aussi qui attendent un enfant et qui ne le révèlent pas, qui ne le disent pas, ou qui voudraient avoir un enfant. Il y a quelque chose dans ce goût-là avec la maternité. Le résultat est beau, c'est certain. On va vers une guérison, vers quelque chose de meilleur. Bon, ça c'est certain, ça fait 4 fois que je le dis. Bon. Il y a quelque chose à abandonner, hein. Pour certaines personnes, ça peut être une relation. Pour d'autres, c'est une situation, mais il y a quelque chose que vous êtes en train d'abandonner. Et puis, à la fois, vous êtes en train d'activer quelque chose de très beau et de très lumineux. Vous faites un travail comme ça parallèle de j'abandonne ça, je gagne ça, j'abandonne ça, je gagne ça. Vous voyez un peu... pour certaines personnes, la raison pour laquelle vous faites ça encore... Enfin, vous faites... Je recommence. Il y a des personnes pour qui c'est pas la première fois que vous êtes dans ce genre de situation. Et là, on me dit que c'est une situation qui ne se répétera plus parce que justement vous l'avez déjà vécue. Et là,
C'est un peu le moment où vous comprenez vraiment. On vous le souhaite en tout cas. Ça devrait être le moment où vous comprenez vraiment. Mais c'est marrant parce qu'il y a une espèce de lâcher prise. C'est très équilibré. Il y a une lutte et en même temps il y a un lâcher prise de l'autre côté. Parce que je dis pas que c'est pas facile parce que c'est très difficile. C'est très difficile. C'est vraiment difficile. Il y a... Peu importe le niveau de gravité de ce que vous vivez, le ressenti que vous avez, c'est que vous êtes débordé. Vous êtes sous l'eau. C'est vraiment ce qui se passe pour vous. Et c'est fatigant et Vous savez, quand émotionnellement vous êtes tellement fatigué que vous avez envie de pleurer, bah, c'est exactement ce que je ressens là et c'est exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de pleurer. Alors qu'aujourd'hui, je suis en super forme, hein, donc rien à voir. Depuis ce matin, je dis que c'est une super journée. Donc ça, ce que je ressens là, c'est pas à moi du tout, c'est sûr. Mais j'ai vraiment envie de pleurer parce que je sens que j'ai connu ces moments-là où vous êtes tellement fatigué. On se dit non mais là, j'en peux plus en fait. Je n'en peux plus. Mais en même temps, vous savez que vous êtes dans une dynamique. En tout cas, j'espère que vous le savez. Si vous le savez pas, je vous le dis. Vous êtes dans une dynamique où, oui, c'est fatigant, mais vous pleurez parce que juste la fatigue en fait. Parce que vous savez que ça va aller mieux. Et encore une fois, si vous le savez pas, je vous le dis. C'est pas facile, groupe 2. Mais ça va aller. On va tirer un petit peu de tarot pour vous. Ça va aller, groupe 2. Je ne sais que trop bien ce que c'est que cette sensation que vous ressentez là. Ça me prend à la gorge, mais ça va aller. Alors, attendez. Groupe 2, s'il vous plaît. Ce sont les messages. Ouais, bah, regardez. Il y a peut-être pour certaines personnes la solution que vous ne voyez pas. Mais elle va venir très vite et elle va venir très fort. On a la lune et le soleil. Je vous dis, il y a deux forces opposées là, mais qui s'harmonisent d'une manière ou d'une autre. C'est très fort. C'est très très fort, mais c'est très très bien pour vous. Regardez derrière en dos de deck, j'ai 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est... je vous dis ça comme si tout le monde... tout le monde savait. Je suis désolée. Hein. C'est l'harmonie, c'est le bonheur dans la famille aussi. Il y a quelque chose de très joyeux, de quelque chose que vous célébrez. On est bien. On est dans la célébration avec le 10 de coupe, on est bien, émotionnellement. Mais il y a quelque chose qui va arriver vite. Hein. Pour l'instant, vous ne le voyez peut-être pas, ce chemin qui se sépare en deux. Pour l'instant, vous voyez qu'un chemin. Et vous vous dites, je sais pas. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ben, continuez. Parce que la lune et le soleil, c'est génial. Hein. Je vous dis, c'est deux forces qui s'opposent. Mais l'une à côté de l'autre, c'est hyper positif. Ça fait beaucoup de cartes, là. Oui. Il y a un chemin qui s'ouvre à vous. Hein. Non, pas tout ça, s'il vous plaît. Oui, je sais. On me dit certaines personnes sont assujetties à d'autres personnes et si vous êtes en train de lutter pour vous en libérer, continuez. Continuez vraiment. Lâchez pas l'affaire. Et faites-vous aider. Hein, je veux dire, s'il faut appeler la police, ben, peu importe les menaces qu'on vous fait, je sais pas. Il y a des solutions, c'est certain. C'est juste que là... Pardon. J'ai l'impression de me faire attaquer par les bêtes. Mais je pense que c'est dans ma tête. Ok. Ouais, il y a un grand changement hein, qui... Ouf. Ouais. Écoutez. Il y a des grands changements qui arrivent là. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. Il pourrait y avoir de la communication, mais de la bonne communication hein, qui vous aide à trouver une solution, peu importe votre situation. On vous dit de
on vous dit que vous allez être victorieux et victorieuse. Hein. Par contre, il y a quelque chose qui va arriver de manière un peu fracassante, soudaine. C'est peut-être une aide. Ou c'est peut-être l'inverse de ce que vous allez considérer comme une aide, mais qui sera une aide au final. Vous savez, parfois, c'est terrible ce que je vais dire. Attention. Je ne sais pas si je dois le dire. Je suis désolée. C'est terrible ce que je vais dire. Parfois, je vais reprendre la situation où vous avez un bourreau. Ce bourreau-là, d'un seul coup, meurt. La mort, c'est terrible en soi. Mais pour vous, c'est une libération. Je suis désolée, ça va pas concerner... Ça se trouve, ça concerne personne, c'est vraiment un exemple qui me vient. Mais pour dire que parfois, ça a l'air terrible, il y a quelque chose que... Voilà, vous perdez de l'argent, enfin, il se passe un truc, ça a l'air terrible comme ça, puis en fait, au final, c'est juste pour vous rendre service. Hein. C'est pour vous rediriger, c'est pour vous amener quelque part ailleurs. Quand il vous arrive quelque chose comme ça, c'est qu'on veut vous amener ailleurs. Alors, je ressens le besoin de vous dire que peut-être certaines personnes se sont égarées sur leur chemin et se sont retrouvées un peu déviées du chemin, et là, on veut vous remettre sur votre chemin. Et c'est pas grave, c'est ok, parce que vous en avez retiré des leçons, vous avez appris des choses, que ce soit sur vous, sur les autres, peu importe. Et tout est ok, hein, je veux dire, tous les chemins mènent à Rome, il n'y a pas de souci. Il y a la fin d'une souffrance là. Hein. Souffrance psychologique aussi. Hein. Pour certaines personnes, vous allez avoir une aide. Hein. Ouais. C'est la fin de quelque chose. Pour certaines personnes, ça concerne un conjoint, une conjointe. C'est pas... Bon. C'est l'exemple qui revient beaucoup, mais vous adaptez à votre situation. Peu importe la situation avec laquelle vous êtes en train de jongler, on vous dit que ça va s'améliorer, que ça va fonctionner. Il y a une personne au moins sur laquelle vous pouvez... il y a quelqu'un qui va vous aider. Au moins une personne. Ça peut être plus qu'une personne. Ça peut être des petites aides comme ça, un peu partout au long du chemin. On me parle quand même de soutien. Mais de toute façon, vous allez le constater parce que ça va être dans l'action. Il y a des conversations qui vont vous pousser, puis il va y avoir des actions qui vont vous aider à mener à bien ce que vous voulez mener à bien. Voilà. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On me dit de continuer. On va continuer. Groupe 2. Bon. Le groupe 1 va être jaloux. Leur groupe, il a duré 5 minutes et vous, je sais pas combien on en est, là, mais... Bon, on s'en fout, je sais pas pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 2, s'il vous plaît? On me parle des autres cas, là. Attendez. J'ai une femme en tête, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui préparent vraiment quelque chose. Vous pourriez préparer un voyage. Peut-être que vous partez avec un ou une amie. Il y a plein d'émotions là qui viennent. Bon, si c'est ça, si vous partez en voyage, ça risque d'être difficile votre départ peut-être. Par rapport aux gens que vous quittez. Je sais pas si vous en rendez compte, si ça vous le fait déjà, mais ça peut être le cas. Trop de cartes. Pour d'autres, c'est l'inverse. J'ai un ou une amie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un ou une amie qui vous cache quelque chose? Attendez.
Parce que on parle de conversation légère et puis ce qui est important peut-être est fermé. Attendez. Ouais, l'énergie féminine, ça j'ai bien compris. Il y a quelque chose de caché, de lourd peut-être. Je ne sais pas quoi exactement, mais... Il peut y avoir une énergie féminine forte. On parle de libération, mais je ne sais pas dans quel sens. Attendez. Il y a des gens qui parlent. Attendez. Est-ce qu'il y aurait des gens qui parlent sur cette amie? Attendez. Alors, il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre entourage. On me dit que c'est les deux. Il pourrait y avoir deux cas de figure. C'est-à-dire que soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui parle des autres amis que vous avez ou de votre entourage proche, pas forcément en bien, mais c'est assez subtil, je sens. C'est pas des bavardages lourds et gras. C'est pas des critiques ouvertes comme ça. Et ça peut être l'inverse. Vous pourriez avoir un ou une amie, et puis ça parle quand même pas mal de cette personne-là. Et puis dans la finalité, c'est quand même un petit peu pour la critiquer cette personne. Mais et puis c'est comme si on voudrait que vous coupiez avec cette personne. Comme si on voulait, pardon. C'est un peu malsain ce que je ressens. Alors, si ça concerne un ou une amie de votre entourage et qu'on parle un petit peu mal de cette personne-là, je sens que c'est plutôt l'entourage qui est malsain. Sinon, ça peut être l'inverse. Donc, comme je vous disais, il y a un ou une amie qui parle comme ça de votre famille, entourage et tout ça, et c'est plutôt cette amie, ou enfin, ça peut être un homme ou une femme, qui est plutôt dans ces énergies malsaines. Il y a quelque chose de pas... Il y a quelque chose d'intéressé derrière. Comme si on voulait vous garder pour ces personnes-là, ou cette personne-là voudrait vous... C'est comme si elle voulait vous garder pour vous, pour elle ou eux tout seuls. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous faites ce que vous avez à faire. Faites vos trucs à vous. Faites votre chemin, faites vos trucs à vous. Vous vous êtes engagé sur un projet ou un départ, ou il y a quelque chose que vous êtes en train de mener à bien petit à petit. Il y en a pour qui ça va s'accélérer, mais sinon, vous faites petit à petit, vous êtes engagé là-dedans. Et puis, si vous avez des choses à libérer, faites-le pour vous. De toute façon, de manière générale, hein, tout ce que vous faites, c'est mieux de le faire pour vous, quoi. Faire les choses pour les autres, chacun fait les choses pour soi. Hein. Enfin, je dis pas qu'il faut pas être sympa avec les gens, hein, mais il y a des limites, quoi. Il y a peut-être la fin d'une relation avec quelqu'un.
Pour certaines personnes, c'est la fin d'une relation. Alors, peut-être avec un homme, ou peut-être que vous êtes un homme, ou une énergie plutôt masculine. Je le sens depuis le début, hein, il y a quand même des énergies pas tip-top, forcément, tout le temps autour de vous. C'est pas tout le temps des super énergies. Du coup, c'est difficile pour vous de vous construire et de construire certaines choses. Donc, vous êtes peut-être en train de réaliser, voilà, que... Mais comme je disais au début, en faisant votre construction de vie, vous, en fait, de l'autre côté, il va y avoir un peu du fracas d'un autre côté. Donc, il va peut-être y avoir des fins. Et en même temps que certains débuts. C'est comme ça. Parfois, la vie fait le tri. Vous êtes en train d'éclaircir la situation pour vous. Et en fait, vous êtes en train de dégager les obstacles un par un. Et puis, parmi ces obstacles, il y a des gens. Hein, donc, écoutez, faites ce que vous avez à faire. Je vais vous tirer des petits mots. Je pense que si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a parlé un minimum, j'imagine. Je vais vous tirer des petits mots. Et puis, on va se quitter là. Ok. Pour toujours, poli, frisson, ciseaux. Insomnie, chemin. D'ici quelques semaines rapides, la fête et l'amitié. La fête et l'amitié, je vous dis, il y a des gens qui partent et qui vont célébrer parce qu'on dit au revoir. Hein. Pour toujours, poli, frisson, ciseaux, ça c'est encore le fait de couper avec quelqu'un et c'est comme si ça se faisait pas, quoi. Il y a des relations, soi-disant, c'est pour toujours. Mais là, ça me fait penser au masque aussi. Hein. Et puis pour vous, c'est pas toujours évident, je pense, que ce que vous traversez, peu importe ce que vous traversez, hein, c'est pas forcément toujours évident. Et du coup, vous pourriez avoir des problèmes de sommeil, par exemple, ou des troubles, quels qu'ils soient. La fatigue, des douleurs physiques, on me dit pas mal. Mais sachez que ça va s'améliorer assez rapidement quand même. Hein. Écoutez, ça va s'améliorer. De toute façon, depuis le début, je vois que oui, c'est dur, oui, c'est difficile, mais ça va s'améliorer. Donc faites ce que vous avez à faire pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Merci d'avoir écouté. On va passer au groupe 3. Une petite minute, groupe 3. Allez. Groupe 3. Groupe 3, vous êtes à une autre étape de votre vie. Vous êtes un peu plus serein et sereine. Et ça, là, vous avez une vie, vous vous donnez la possibilité, vous, d'avoir une vie lumineuse parce que vous savez vous protéger des choses qui ne vous concernent pas, qui ne vous plaisent pas, qui ne vous intéressent pas. Et si c'est pas exactement ce que vous ressentez, ça, c'est quelque chose vers lequel vous vous dirigez. J'ai l'impression d'avoir des bêtes sur moi depuis tout à l'heure. Écoutez, je sais pas ce que c'est, mais... Je sais pas s'il y a des bêtes de rage ou je ne sais quoi. Je pense que là-haut, ils sont contents. Que ça faisait longtemps qu'ils auraient voulu vous voir comme ça et que c'est très bien. Ok, on va continuer. C'est des très belles énergies. Hein. C'est super.
si vous n'êtes pas encore là-dedans, sachez que vous y arrivez. Hein. Ouais. C'est hyper serein, hyper maître de soi. C'est rigolo parce qu'on avait retour et là, on a souvenez-vous. C'est comme si... Attendez, hein, je vais y revenir. Là, avec le gardien des étoiles, on me parle vraiment d'être le propre gardien de son espace de sérénité. Enfin, vraiment, vous voyez un peu... c'est de savoir se poser et de savoir accepter ce qu'il y a à accepter, renoncer ce à quoi on doit renoncer, et puis passer à autre... Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette énergie hyper sage, hyper sereine. Regardez, on a mettre en lumière, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. C'est comme si vous arriviez à comprendre que il y a ça dans mon inconscient, du coup ça veut dire que ça, du coup je vais le travailler comme ça va aller. Vous voyez, c'est hyper... c'est propre. Vous savez nettoyer, vous savez... Je sais pas, encore une fois, je pense que tout le monde n'est pas encore totalement dans cette dynamique-là, mais en tout cas, c'est là que vous vous dirigez. Hein. Du coup, c'est génial. On parle, pour certaines personnes, on parle de vie antérieure. Je ne sais pas de quelle manière ça peut vous parler. Mais tout ça, là, il y a quelque chose dans votre vie antérieure qui joue là-dedans. Et le fait que vous soyez dans ces énergies-là ou que vous allez y être, c'est un retour à quelque chose dans une ou plusieurs vies antérieures, je ne sais pas. Ou si ce n'est pas des vies antérieures, c'est plutôt... on a le bas astral, on a le haut astral aussi. Vous savez, un peu d'être là-haut, quoi. De se rappeler un peu de... C'est comme si vous alliez vous connecter un peu plus à ces énergies de là-haut, là, de quand on est de l'autre côté. Oui, parce que si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, moi, j'estime pas qu'après la mort, il se passe rien. Je pense que même au contraire, ça doit être ouf. Et on retourne un petit peu là où on était, quoi, à l'origine. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Le comportement que vous pourriez avoir. Je voulais pas lancer un débat là sur l'au-delà, hein, mais on pourra en reparler si vous voulez. On pourra faire une vidéo à thème là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Une guidance juste là-dessus. Bref, il y a quelque chose de ce goût-là chez vous. C'est-à-dire que vous êtes en train presque, même sans le savoir, d'ailleurs certainement sans le savoir, de vous rappeler de l'état dans lequel... ce que ça peut vous procurer d'être de l'autre côté, en étant dans cette énergie-là. Et puis du coup, vous osez plus de choses. Parce que comme vous êtes plus sereine et que vous êtes beaucoup plus dans l'acceptation, vous allez oser plus de choses. Dites oui au changement, à l'aventure. Alors, ça fait écho à ce que je vis actuellement, mais c'est pas pour m'insinuer dans votre guidance, mais je pense qu'on me le montre parce que c'est des énergies dans lesquelles moi je suis et je me dirige, et c'est un petit peu... Bon, on n'est jamais à 100% sereine, hein. Mais... et que je suis en train de vivre des changements, etc. On parle de ma propre vie, je pense, parce que c'est un petit peu ce qui vous arrive aussi, pour que je puisse comprendre moi et vous expliquer. C'est-à-dire que, en étant dans l'acceptation des belles choses, des mauvaises choses, de ce qu'il y a de plus négatif dans votre vie, vous acceptez que c'est votre chemin et que c'est comme ça, et que en l'acceptant, non seulement ça passe plus vite, c'est moins douloureux, et vous ouvrez aussi la porte au changement et aux choses positives. Et c'est vraiment ce que vous attirez à vous, et c'est vraiment l'énergie qui va vous habiter, qui vous habite. Je pense que pour certaines personnes, en partie, c'est déjà le cas. Au moins en partie. Et si c'est pas le cas, ça va arriver très, très bientôt, je pense. Vous me dites, tirez ça, attendez. Elles sont pas dedans. C'est marrant, parce qu'en général, on me dit de le faire à la fin, ça, mais là, non. Nul besoin de vous inquiéter.
Amélioration de l'état de santé. Ouais, pour certaines personnes, c'est pas encore acquis. Hein. Mais par contre, je pense que vous êtes vraiment en train de le faire. Pour certaines personnes, c'est en train de se produire. Non et non. Comment ça? Parce que moi, j'étais en train de penser, est-ce que vous n'avez rien besoin de faire? Parce que je pense que le plus gros du travail est fait, quelque part. Alors, attendez, je vais rajouter. Ouais. Je pense que le plus gros du travail est fait. Agissez peu probable, attendez-vous un signe. Attendez un peu. On va retirer juste une, s'il vous plaît, pour confirmer. L'abondance. Ouais. Peut-être que ça vous parle non et non. Hein. Non et non. Si vous aviez une question, là, quand j'ai tiré les cartes et qu'elles sont sorties, c'est peut-être une réponse pour vous, je ne sais pas. En tout cas, on me dit qu'il y a pour certaines personnes, il n'y a pas besoin d'agir, là maintenant, en tout cas, parce que vous avez déjà suffisamment travaillé, fait les choses. Laissez un petit peu les choses venir aussi. Laissez faire. Vous attirez l'abondance à vous. Hein. Les choses s'améliorent. Écoutez. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Bah, allez donc. La chance, le foyer, on est bien. Hein, le renouveau, la mort. Vous invitez chez vous autre chose. Il y en a encore cette idée de goût du risque. Hein. De fou, là, oser. Les éclaircies, la lumière. Ouais. Bon. Bon, ça libère, ça nettoie. Hein. Ouais. Pour certaines personnes, c'est un peu le début de... Hop, de l'air. Donc, il y a eu pas mal de boulot déjà de fait pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes en train de vous diriger vers autre chose, c'est certain. Je suis un peu étourdie, je suis désolée. Je vais boire un peu d'eau, excusez-moi. Ok. Vous êtes en train de vous rendre compte des obstacles et de quels sont les obstacles. Parce qu'on me dit que c'est pas tellement d'écarter l'obstacle, c'est surtout de se rendre compte qu'il y a un obstacle. Et presque de se dire, bon, je vais le contourner. Parce que des obstacles, il y en aura toujours. Et vous trouvez des solutions. Ça me parle de colère et du fait que peut-être vous aviez des accès de colère pour certaines personnes. Ouais. C'est pas tout le monde, mais c'est certaines personnes où beaucoup d'agacement, de sentiments assez forts comme ça, virulents, peut-être. Et de trouver les solutions et de s'en libérer. Je vous dis, il y a une notion de beaucoup plus de sérénité hein, qui rentre dans votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus ressentir d'émotions, attention. Hein. Au contraire. Mais c'est OK. Je veux dire, les émotions, elles existent, on s'en sert. Mais c'est OK aussi de pleurer, d'être en colère, et puis après de relativiser rapidement et de se dire, bon, là, je suis un peu énervée, je vais me calmer et ça va aller, c'est tout.
Alors j'étais en train de penser que, vous savez, en tant que femme, on est sujette aux hormones. Donc typiquement, c'est beaucoup plus compliqué de gérer parfois ses émotions qu'un homme. C'est pas du sexisme, hein. Je veux dire, c'est un état de fait que nous, nos hormones ne fonctionnent pas sur le même cycle que les hommes. C'est-à-dire que c'est une journée, nous, ça se gère en un mois. Donc en un mois, on a le temps de passer par plusieurs variantes, hein. Effectivement, regardez, on a la Lune. La Lune, c'est un cycle mensuel. Donc c'est pas évident toujours de gérer ses émotions. Alors attendez, on me dit que pour certaines personnes, on pourrait... Ça pourrait concerner une amie. Ce que je vous dis là. Attendez, je vais tirer la dernière carte. Pourquoi vous me dites ça? Ah, ok. 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 Pour certaines personnes, il pourrait y avoir l'influence d'une amie. Il y a une énergie quand même très féminine, mais ça peut être un homme, mais avec une énergie féminine forte. Parce que cette personne-là, c'est comme une espèce de guide pour vous. Il y a des conversations hyper intéressantes, hyper pures, hyper sur les désirs, sur peut-être sur les trucs féminins aussi. Ça vous guide. Elle vous permet d'avoir du courage, elle vous permet de mettre fin à certaines choses, d'accepter aussi, de porter sa croix. On me dit, oui, c'est vraiment le fait d'accepter. Il y a vraiment cette énergie-là que ce qui pourrait vous aider à vous amener dans ces énergies-là, vous, c'est peut-être une autre personne. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous explique comment faire, mais peut-être que vous la voyez faire, cette personne-là, et que du coup, ça vous aide, vous. Et ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale ou quelle qu'elle soit, mais du coup, il y a des échanges, quoi. Vous êtes en train d'installer quelque chose de beau dans votre vie, hein. Faites attention au retour en arrière, vous, on me dit. Faites attention au fait de retourner en arrière, vous. On me dit, une fois que c'est fini, c'est fini. Parce que vous auriez peut-être, vous, entre guillemets, le piège ou le risque, c'est vous de regarder encore en arrière. Quelque chose dans le fond de vous, hein, c'est pas officiellement votre version, mais vous le faites peut-être inconsciemment. Ouais, vous le faites même en scredos. C'est-à-dire qu'officiellement, tout va bien, vous avez le discours de quelqu'un qui avance, qui est serein, qui est sereine, et puis au fond de vous, quand même, il y a des choses... Bon. Et attention, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est abusé ce que vous faites, ni rien. C'est juste que, ayez conscience de ça, parce que ça veut juste dire qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être des choses pas réglées. C'est pour vous que je le dis, c'est pas ce que vous montrez aux autres, ça vous regarde, mais ça va changer. Il faut vous occuper de votre propre bien-être, de votre bien-être à vous. De vous enraciner, de faire fleurir votre arbre, de vous enraciner au plus profond de la terre. C'est ce qu'il y a pour vous qui est important. Alors là, on me donne une alerte pour au moins une personne. Mais ça peut être valable pour tous, hein. Bon, là, c'est typiquement, on me parle d'une relation amoureuse où les gens
vous oblige, entre guillemets, à être quelqu'un d'autre. Mais vous ne devez pas faire ça. C'est pas parce qu'on vous propose de l'affection, de l'amour, de l'attention, peu importe, que vous devez vous comporter d'une manière fausse. Soyez qui vous êtes vraiment, mais vraiment. Si vous voulez être dans ces énergies lumineuses là de bien-être et tout, débarrassez-vous de ce besoin d'affection, parce qu'il y a certaines personnes pour qui là il y a un besoin d'affection fort, et du coup, vous auriez tendance à pas être à fond dans vos énergies pures, quoi. C'est-à-dire que il y a peut-être des opportunités que vous allez, de manière semi-consciente, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconscients, saboter ou rejeter, ou je ne sais pas comment, mais ça peut concerner vos relations amoureuses, mais c'est pas forcément que ça. Donc il y a peut-être des choses, des opportunités manquées dans votre vie. Si c'est le cas, c'est pour vous, hein. S'il y a des opportunités manquées dans votre vie, et que vous vous dites, ah là, c'était un problème de timing. C'était pas un problème de timing. Je suis désolée, je le reçois, je vous le dis. Rien contre vous. Je veux pas vous agresser, mais je vous le dis. Il faut pas que vous manquiez des opportunités. Si vous avez manqué une opportunité, c'est parce que vous aviez peur, ou que vous êtes... Enfin, il y avait une raison. C'est pas parce que ça devait pas se faire. Enfin, vous savez très bien pourquoi je dis ça, les personnes concernées. C'est pas tout le monde, du tout. Du tout. Il y a des gens, ici, là, je pense que c'est des choses qui se sont passées, hein, pas forcément des choses qui se passent actuellement, mais vous savez, je pense que vous savez plus ou moins, vous vous dites, ça me concerne certainement un petit peu. Vous vous êtes menti à vous-même par moment, en trouvant des excuses notamment. C'est-à-dire que parfois, vous vous dites, ah ouais, mais là, ça peut pas se faire parce que... Non, c'est faux. Parfois, vous n'avez pas eu le courage, parfois, vous avez eu peur. Et c'est ok, mais c'est bien de le reconnaître. Pas aux autres, hein, on s'en fout des autres. Reconnaissez-le pour vous. Si vous avez besoin après de l'extérioriser, c'est autre chose, mais c'est pour vous. On me dit de tirer un autre jeu, rien à voir. Pourquoi? Attendez, je sais même pas où il est le jeu. Ça fait tellement longtemps, il est là. Pour vous spécifiquement, on me dit... Attendez, je vais vous tirer. C'est la meilleure celle. Ok. Ok. Ok, pour vous spécifiquement, là, quand j'ai dit c'est vous que ça concerne. Il y a peut-être eu des échanges avec une personne de loin, de près, je ne sais pas. Peut-être plus de loin que de près, mais bon. C'est quelque chose qui s'est déjà produit. Hein. Mais vous avez été tellement dans votre tête, parce qu'il y avait de la séduction, il y avait du flirt, et ça n'a peut-être pas été beaucoup plus loin que ça. Parce que, et on me dit, je suis désolée, hein, on me dit c'est à cause de vous. Et je pense à cette pierre-là. Cette pierre-là, elle renvoie les énergies négatives à celui qui les a envoyées. Parfois, celui qui les envoie, c'est vous. Et vraiment, hein, j'essaie d'être constructive dans ce que je dis, c'est-à-dire que, en se trouvant des excuses, parfois, très rationnelles, hein, parfois c'est très rationnel, on va trouver des excuses hyper rationnelles, sauf qu'en fait, la vraie vérité, la vérité vraie, hein, c'est que vous avez eu peur, dans la plupart des cas. Donc, vous avez trouvé des raisons très rationnelles et très légitimes pour dire, de toute façon, j'aurais pas pu le faire. Donc, on va vous dire, oui, c'est vrai, oui. Ben, parce qu'en soi, c'est pas faux. Sauf que la vérité, au fond de vous, c'est que vous avez eu peur. Et là, on est en train de vous dire, ça serait bien que tu oses un petit peu plus et que tu sois à 100% dans l'énergie que tu as envie d'incarner. Parce que ça fait partie de votre mission de vie, ça, de la peur, je pense. Je pense que la peur, c'est un truc chez vous.
Par contre, vous vous dirigez vers tout ça, c'est bien. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore dans ces énergies-là et vous avez besoin de libérer certaines choses. Et la peur, qui légitimement est dans votre vie, certainement, pour des raisons qui vous sont propres, mais là, il faut que ça... Pourquoi là? Enfin voilà. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il faut laisser la place à votre enfant intérieur, on me dit. De manière générale, pour tout le monde. Il faut élever l'enfant intérieur plus haut. Parce que votre enfant intérieur à vous, il rêve grand. Il rêve plus grand. On a 2 châteaux là. 2 espèces de châteaux. Votre enfant intérieur, il veut quelque chose de plus riche intérieurement, émotionnellement, de plus abondant, de plus... c'est quoi le mot? Prospère. Enfin, vraiment quelque chose de... On veut rêver, quoi. Là, votre enfant intérieur, il se fait chier. Enfin, j'exagère un petit peu. Il se fait chier, il est un petit peu en train de se dire, bon, oui, t'as peur, bah vas-y, on y va. Et il est un petit peu saoulé, votre enfant intérieur, de vos peurs. Parce que lui, en tant qu'enfant, bah, il a envie d'oser, il n'a pas si peur que ça, lui. Vous, votre enfant intérieur, il n'a pas peur. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui devait de temps en temps faire des trucs un petit peu, on se dit, bon. Mais dès qu'il s'agit d'autre chose, parfois, ça dépend des sujets. Il y a des sujets touchy chez vous, à mon avis. Que vous en ayez conscience ou non. Je pense qu'il y a quand même une paire de gens là qu'on n'a pas 100% confiance, mais si vous êtes là, c'est que ça vous concerne. De près ou de loin. On va tirer les petits papiers. Pour renforcer ce que je viens de dire, on me dit, si dans votre vie, dans votre construction, vous avez eu affaire à un homme, qui que ce soit, on s'en fout, un conjoint, un père, un notaire, je sais pas, et qu'il y a eu des échanges, mais qu'il n'y a pas eu de construction parce que cette construction, elle a été stoppée à cause de certaines énergies. Parce qu'il y a eu des problèmes de courage, des problèmes de ne pas savoir où ça menait, ce genre de problèmes, vous voyez? Problème d'engagement, de peur d'engagement, ou de se dire est-ce qu'il n'y a pas une autre femme ou quelqu'un d'autre, ou bref. Le temps, le timing, vous voyez? Si typiquement vous, ça là, c'est une situation qui vous parle, vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là, bah tout ce que je viens de dire là, c'est pour vous. C'est cadeau. Encore plus que pour les autres, je veux dire. Parce qu'il y en a d'autres pour qui tout ça, ça fait pas résonance et c'est normal, c'est parce que vous êtes au-delà de ça. Vous avez conscience de cet inconscient-là et de ce que ça vous cause comme peur, comme stress, comme problème. Et du coup, vous avez plus ou moins déjà guéri tout ça et vous êtes un petit peu au niveau supérieur. Après, c'est pas une comparaison de qui en est où, mais c'est juste que on n'a pas du tout le même chemin de vie, on n'a pas du tout les mêmes expériences non plus. Il y a des expériences qui... Puis même, on n'a pas le même rapport à chaque... Enfin, on pourrait tous vivre la même chose et puis réagir tous différemment. Donc, chacun... Il n'y a pas de niveau de comparaison là. C'est pas du tout ce que je fais et je veux pas du tout que ce soit quelque chose que vous fassiez non plus là dans votre coin. Ne vous comparez pas à qui est plus avancé que l'autre. C'est pas du tout l'idée. Vous faites votre chemin et c'est tout. Moi, je fais une guidance générale, donc forcément, il y a plusieurs niveaux de lecture. Ok. Quels sont les messages pour vous? Pressé. Le feu. Vous seriez pressé? Non. La colère, la nature, blocage et le pont. Attendez, il y a un papier qui se cache là.
On a le flirt. Ton esprit me plaît. L'argent. Faux masque. Typiquement, vous êtes quelqu'un, à mon avis, semi-matérialiste. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être rassuré peut-être au niveau de l'argent. Et peut-être que vous trouvez dans les raisons rationnelles que je disais là, des excuses de vous dire, je peux pas, j'ai pas l'argent. Alors, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une solution. Je ne sais pas comment vous dire. On me renvoie encore à ma situation. On m'a fait ça pour le groupe 2. Je ne sais pas si c'est plus judicieux, mais bref. Je me suis retrouvée dans une situation où je me disais je ne peux pas à cause de l'argent. Et puis d'un seul coup, il est arrivé quelque chose et finalement, j'ai pu. Donc, laissez-vous aller sans vous freiner totalement par les blocages. Laissez-vous la possibilité de. Parce que ce qui doit arriver à vous arrivera à vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Parce que moi, j'étais sûre de moi. Hein. Moi, je disais, ah mais non, moi, je peux pas. Financièrement, je peux pas. Mais je pense que c'est un état d'esprit aussi de se dire... Parce qu'en fait, j'ai arrêté de me dire... de me mettre la rate au courbouillon en mode je peux pas, j'ai envie de faire ça, mais ça me saoule. Et j'étais plutôt dans une énergie de me dire si je le fais pas maintenant, c'est que ça doit pas se faire maintenant. Si ça arrive, bon pour l'instant je peux pas parce que clairement, je veux dire, si on me dit viens on va en vacances, ça coûte 500 € et que moi j'ai moins 500 sur mon compte, clairement je peux pas, on peut pas l'inventer. Mais il y a parfois des solutions qui, presque magiquement, apparaissent et vous vous dites, mais celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Parce que moi, je vous dis, dans ma propre vie, j'ai un exemple où je dis, je ne l'ai pas vu venir. Vraiment. J'étais persuadée que ça allait pas se débloquer de suite, que ça allait être long, mais je l'avais accepté. Je m'étais dit, bon, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, pouf, ah ouais. Bon, ok, c'est cool. Parce que parfois, en acceptant, je vous jure, ça débloque... Parce qu'en fait, le problème, c'est pas que les choses ne viennent pas à vous, c'est qu'elles sont soit freinées, soit bloquées parce que vous avez un état d'esprit qui se dit ça n'arrivera jamais, je pourrai jamais. Et puis vous êtes dans une énergie qui nourrit ça, de se dire aussi c'est saoulant, j'en ai marre. Vous l'alimentez en fait. Alors que si vous acceptez que hop, c'est pas possible. Bon, c'est un peu relou, ok, oui, c'est relou. Bon, c'est tout. Vous allez permettre à l'abondance de revenir. C'est presque un jeu vicieux, j'ai envie de vous dire. Il y a un truc qui me vient très chelou. Vous savez, c'est comme en amour, parfois on se dit je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, puis la personne en face, elle dit tu me veux, tu m'auras pas. Et puis en fait, quand on dit en fait, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Et puis d'un seul coup, l'autre, elle se dit elle s'en fout. Attends, je vais revenir. Vous voyez, c'est un peu... c'est hyper vicieux, ce que je dis comme situation, parce que c'est pas du tout sain. Hein. Mais là, c'est la version saine de l'univers de vous dire juste accepte que c'est pas comme toi t'as envie, ça sera comme ça doit se faire. Voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. Si c'est pas clair, je suis désolée. Et alors, maternelle, Don Juan, présent, la foi. Le Don Juan, je le ressens vraiment comme une question de confiance en soi. C'est un peu ce que je viens de vous dire, vous savez. Soyez dans le présent, soyez dans l'acceptation, dans la foi, si vous avez la foi, acceptez que Dieu, l'univers, peu importe comment vous voulez l'appeler, vous donnera ce que vous devez avoir et que vous l'aurez de la manière que vous devez avoir. Moi, je sais que les choses ne se sont pas passées comme moi je voulais. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Et je sais que le chemin vers lequel je me dirige se fait de cette manière-là parce que... Enfin, je veux dire... je sais pas comment vous expliquer. C'est que parfois, il se passe des choses dans la vie, c'est pas ce que vous aviez prévu, et puis parfois, c'est mieux. Hein. C'est comme ça, juste. C'est votre chemin. Chacun son chemin. Chacun sa route. Chacun son destin. À mon avis, vous êtes quelqu'un de... Au niveau de la personnalité, vous devez avoir une intelligence fine, des traits d'humour peut-être un peu sarcastiques, un peu... Moi, j'aime bien, mais
Ça doit pas plaire à tout le monde. Faites attention à votre colère, hein, celle que vous nourrissez, parce que c'est elle qui crée les blocages. Laissez-la, acceptez-la et laissez-la passer, votre colère. Vous êtes amené à être, encore une fois, je le dis, hein, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que ça va pas, que vous faites n'importe quoi ou que vous n'êtes pas dans les bonnes énergies, hein, mais en vrai, vous vous dirigez vraiment vers des super énergies. C'est juste que je sens qu'il y a certaines personnes où vous êtes encore un petit peu en train de tourner en rond dans votre blocage. Mais ça va se libérer. Plus vite que ce que vous pensez d'ailleurs. Laissez-vous juste aller dans votre présent. Soyez dans l'acceptation dans le présent. Si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est celui-là. Et respirez. Respirez, groupe 3. En fait, faites attention, groupe 3, à ne pas créer vos propres blocages, à ne pas retenir ce qui vous revient de droit. Parce que parfois, on l'a tous fait. Moi, je l'ai fait aussi, on l'a tous fait. Et on le fait tous de temps en temps, je dirais. On peut pas toujours... C'est difficile d'être toujours dans l'acceptation. C'est pas évident. Mais si à vous, je pouvais vous donner un vrai conseil, ce serait celui-là. Travaillez ça, l'acceptation. Respirez. Respirer, c'est important pour vous. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis. Respirez, groupe 3. Ok. Bon, ça y est. J'arrête de vous embêter. Merci encore beaucoup pour d'être sur la chaîne et de visionner mes vidéos. Je vous abandonne pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.